Un Français sur 10 s'est tatoué et 100 000 succombent chaque année à la mode du piercing. Mais ces modifications corporelles sont-elles sans danger? Une fois tatoué ou piercé, peut-on revenir en arrière? Combien de temps un trou dans la peau met-il à se refermer? Et le laser est-il efficace pour se débarrasser d'un tatouage? Réponse dans ce reportage de Safar Baroud-Meto. Noir ou coloré, tribal ou moderne, le tatouage s'affiche partout. 10% des Français sont tatoués et même 20% chez les 25-34 ans. Les piercings, eux, ne sont pas en reste. Chaque année, vous êtes 100 000 à succomber à cette mode. Quelle est l'origine des tatouages et des piercings? Ces transformations dermatologiques sont-elles sans danger? Et si l'on change d'avis, comment s'en débarrasser? E = M6 vous dit tout. Le piercing a lui aussi une origine très ancienne. La mode du piercing ou la façon dont le piercing a été réapproprié dans les pays occidentaux vient en partie d'une imitation de ce qui se faisait dans certaines tribus amazoniennes, ou notamment le piercing du labré ou les piercings sur les joues. En Amazonie, en Afrique ou en Asie, les piercings servent à séduire et à se protéger contre le mauvais sort. Même s'ils n'ont plus la même signification aujourd'hui, les piercings ont toujours le vent en poupe. Rendez-vous avec Slobodan, perceur à Paris. Comme pour les tatouages, une hygiène parfaite est essentielle au bon déroulement de l'acte. Tout d'abord, Slobodan vérifie que Mika, qui vient aujourd'hui se faire percer l'oreille, n'a pas d'allergie. Puis, comme pour le tatouage, c'est le moment de désinfecter la peau. La première chose à faire, c'est l'asepsie. Donc c'est vraiment la désinfection de la peau qui va passer par un lavage en première étape, un rinçage et après une dernière désinfection avec une solution iodée dermique. Ici, tout doit absolument être stérilisé. Depuis 2008, le piercing est considéré comme un acte chirurgical. Mais quel instrument Slobodan utilise-t-il pour le pratiquer ? Le pistolet perce-oreille, même s'il est équipé d'un dispositif à cartouche jetable, ne peut pas être stérilisé correctement. Pour éviter toute contamination, les services sanitaires recommandent donc l'usage d'une aiguille comme celle utilisée par Slobodan. Une fois le piercing pratiqué, comment l'entretenir pendant la cicatrisation ? Toujours pareil, c'est toilette, eau et savon régulière, désinfection avec un antiseptique et puis encore une fois bouger, faire glisser régulièrement dans la journée le piercing. Autre détail important, veillez à ce que votre premier bijou soit en titane. C'est un matériau qui ne provoque pas d'allergie et facilite donc la cicatrisation. Elle peut prendre 1 mois pour la langue et jusqu'à 1 an pour le nombril. Et si vous regrettez de vous être fait percer, rassurez-vous, ce n'est pas irréversible. Peut s'enlever le piercing. Avec le temps, le canal va se rétracter, bien évidemment, mais on va quand même voir une petite marque, une petite cicatrice.